Bonjour, donc voici une petite vidéo permettant d'illustrer l'utilisation de l'environnement Casibel dans le but de faire un agent spécialisé. Alors l'objectif pour cette petite démonstration, c'est de faire un agent universel qui va agir comme un auteur de conte, qui va vous écrire des textes avec des styles qui peuvent être inspirés des différents conteurs du monde entier. Alors, on va nommer notre agent, on va l'appeler Numaya et on va lui donner un petit nom sympathique. Les prérequis quand vous faites un agent d'intelligence artificielle générative, c'est effectivement d'avoir de l'expertise sur un domaine. Donc dans ce cas-là, il faut avoir une liste de styles de compteurs qui vous intéressent. Alors j'ai préparé une petite liste de styles de compteurs pour différents endroits de la planète, on va dire, différentes orientations. Donc Afrique ancienne, par exemple les griots, Afrique de l'Ouest, Amérique précolombienne, Kipukamayok, et puis Asie ancienne et Europe, préhistorique celtique, les druides, par exemple. Donc, pour chacun, bien entendu, de ces types de compteurs ou de contes, il faut une fiche descriptive qui décrive l'expertise de ce style d'écriture. Donc, j'ai fait réaliser des fiches descriptives qui ont 9 sections: information générale, éléments biographiques, œuvres littéraires, thèmes et idées dominantes, style d'écriture, pensée intellectuelle, héritage et influence, quelques extraits et une petite synthèse. Donc il faut bien entendu avoir toutes ces données concernant l'expertise de votre agent, c'est-à-dire les styles d'écriture qu'il doit être capable d'utiliser pour écrire et générer des petits contes, et pour chacun de ces styles, avoir suffisamment d'informations qui permettent de caractériser l'expertise. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on prend les griots, voilà la fiche caractéristique des griots. Vous avez les informations générales, époque, Afrique ancienne, tradition orale comme mouvement littéraire, et puis plein d'informations qui sont toutes les informations détaillées des fiches qui permettent de comprendre le style d'écriture, typiquement les thèmes et idées dominantes: honneur, lignée généalogique, histoire, morale sociale, bravoure, loyauté, piété. Voilà, donc il faut bien entendu avoir cette fiche pour le domaine que vous avez choisi d'expertise. Sinon, il faut utiliser l'IA comme je l'ai fait pour arriver à avoir des informations pertinentes sur l'expertise. Une fois que vous avez ça, vous allez en fait écrire ou faire la fiche descriptive du persona. Alors je vais vous montrer comment on peut le faire en utilisant le persona expert. Alors pour utiliser le persona expert, c'est-à-dire un expert d'intelligence artificielle générative qui génère des personas, vous allez lui demander de vous donner la définition d'un persona qui a l'expertise d'un écrivain dont la fiche descriptive est fournie ci-dessous. Et là, vous insérez la fiche descriptive, par exemple des griots, si vous voulez, qu'il vous génère un persona qui est un conteur dans le style des griots. J'ai précisé à mon générateur de persona que le persona doit être en fait un persona d'écrivain qui répond, il ne pose pas de questions, il répond toujours, il génère toujours un texte directement sur la base de ce qui lui est donné et décide ce qu'il veut raconter si ce n'est pas suffisamment précis. Je lui dis aussi que le persona, cet expert conteur, doit générer des textes de longueur courte, mais jamais long, ou moyenne, mais jamais long. Et il doit toujours écrire dans la langue utilisée par l'utilisateur et à défaut en français. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc toute cette question est dans ce texte. Vous utilisez le générateur de persona qui vous a été fourni, donc qui est accessible avec les liens qui vous ont été fournis. Alors voilà, donc ici je suis sur mon générateur de persona, je lui ai copié le texte qui permet de lui demander de me faire le persona concernant les griots.
avec la petite note à la fin là. Et puis il me donne son persona. Voilà. Donc vous allez aller dans l'outil et vous allez créer un persona. Persona, les griots. Donc je vais vous le refaire à partir de 0. Je prends tout le texte de la demande de génération de persona. Je l'envoie à mon assistant. Voilà, donc je lui demande de faire un persona d'IA générative. Je lui donne la fiche caractéristique des griots. Et je lui demande de faire attention à ces 3 points particuliers. Alors il va me générer la description d'un persona que je vais aller insérer dans mon environnement qui me permet de créer des personas spécifiques qui seront utilisés après dans la suite du processus que je vais vous illustrer aujourd'hui. Alors bien entendu, le modèle utilisé est un modèle de raisonnement. Ici, nous utilisons le modèle Gemini 2.5 Pro et la question nécessite pas mal d'attention à plein de points particuliers. Vous avez ici l'affichage du raisonnement qui n'a pas été caché, ce qui vous permet de vous rendre compte de la séquence de mots qui sont générés, qui sont censés l'aider à me générer un texte final de meilleure qualité. Alors, autre précision, tout ce texte de raisonnement qui est généré est un texte utile, comme je vous l'ai expliqué. Il consomme des tokens, puisque chaque mot ici va être payé au niveau de la génération. Donc, bien entendu, plus la qualité va être bonne, plus le coût et plus le nombre de mots de raisonnement qui va être généré, plus le coût sera élevé. Mais a priori, vous serez bien plus content du résultat. Et puis, il a fini son raisonnement et il me génère la définition du persona. Donc, je vais attendre qu'il finisse et je vais copier tout le contenu de ce persona qui définit toutes ses caractéristiques, qui fait son expertise dans sa capacité à écrire des contes de ce type-là. Je vais aller les coller dans le fichier que j'ai créé dans l'environnement Casibol. Voilà. Je formate un petit peu pour la maintenance, faciliter la maintenance. Voilà. Donc, votre étape ensuite est de tester ce persona pour voir sa qualité. Alors, je retourne dans votre workspace, espace de travail. Vous voyez que j'ai créé un persona. Je vais maintenant créer un agent. Alors, cet agent sera accessible si vous le rendez public sur Internet. Je vais l'appeler Numaya. Et donc cet agent va exécuter un processus, un workflow, un processus d'activité que vous allez lui définir. Donc ici, vous créez un nouveau processus et nous allons créer un processus simple puisque ici, nous n'avons qu'une seule étape. Donc nous sélectionnons notre processus Numaya et nous allons ajouter une étape où on va lui demander de se comporter selon l'expertise qui a été définie dans les griots, le persona les griots. Nous allons aussi, en cliquant sur la petite roue de Settings, sélectionner le modèle. Nous allons prendre un modèle de raisonnement. Alors, vous pouvez tester avec Gemini 2.5 Pro, DeepSeek R1 et faire plusieurs tests pour voir quel est le modèle qui génère des résultats que vous jugez être les meilleurs, selon vos critères de qualité. Voilà, donc ici, j'ai créé un processus de travail que mon agent va devoir effectuer chaque fois qu'on lui posera une question. Ce processus a une seule étape pour l'instant.
et cette étape est effectuée selon le profil, le persona, les grillons. Je vais au niveau de mon agent public, je peux y définir l'image, envoyer des messages de bienvenue, définir des questions par défaut. Pour l'instant, je ne rajoute rien. Et je peux tester ce workflow, ce petit agent ici, par exemple, parle-moi de la Lune. Alors, ce qui va se passer quand je pose cette question est envoyée avec l'expertise persona et grillon à Gemini 2.5 Pro. Autrement dit, Gemini 2.5 Pro va comprendre qu'il doit répondre à cette question en exploitant les compétences de l'expert qui lui a été fourni. Et on voit bien que c'est ce qu'il fait. Jelly de la parole vivante. Écoutez-vous qui veillez sous le ciel sans sommeil, écoutez la parole qui honore l'astre des secrets. Je ne chante pas le soleil, ce roi de feu qui règne sur le jour et fatigue les hommages. Non, je chante la lune, etc. Donc on voit ici que nous avons fait un compteur qui génère des textes sur des sujets que nous lui demandons en utilisant un style ancestral. Voilà, alors je vous rappelle un peu l'objectif de notre petit agent, c'était d'être un agent qui souffle des contes venant de différentes régions du monde et de différentes périodes du monde. Nous avions défini 7 styles et le premier était les griots. Donc nous venons de faire le travail nécessaire pour avoir un persona qui explique ce que c'est qu'être un conteur de style les griots, et nous avons créé un agent qui permet d'être utilisé pour poser des questions. Alors, vous répliquez ce processus jusqu'à arriver à avoir tous les experts qui ont été définis. Donc, vous avez les griots, comme je viens de vous le montrer, berbères, conteurs taoïstes, aborigènes, bardes védiques, druides, Kupamayok. Donc, bien entendu, j'ai fait tout ça en amont. Et j'ai créé cet agent général. Mais vous voyez, nous avons ici un persona qui est un orchestrateur. Et donc il est nécessaire, lorsque vous avez un agent qui doit utiliser plusieurs expertises, il est nécessaire pour expliquer la logique d'orchestration de ces expertises. Donc nous allons regarder le contenu de cet orchestrateur et nous voyons que le plus important, c'est l'orientation des expertises. Et donc cet orchestrateur a été généré par mon assistant générateur, mais son objectif, c'est qu'il a une procédure de sélection. Et elle est écrite ici. Si la requête contient des indices permettant d'associer à un ou plusieurs profils d'auteurs, alors je constitue l'ensemble des candidats, puis je sélectionne au hasard un profil unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai 7 compteurs d'orientation et de styles différents. Si je pose la question « Parle-moi de la Lune », quel style va-t-il choisir? Eh bien là, cette première phrase, cette première contrainte logique de distribution du travail, fait en sorte de regarder si dans la question, il peut trouver des éléments qui feraient qu'il serait plus orienté vers un druide ou vers un griot, par exemple. S'il ne trouve rien, alors il va choisir au hasard. Mais si il y a des informations qui lui permettraient, par exemple, parle-moi de la Lune tel qu'un conteur d'Afrique ancienne, alors à ce moment-là, il va effectivement choisir les 3 styles qui sont griot, conteur berbère et nés du temps, les aborigènes, qui sont des conteurs d'Afrique ancienne. Et c'est ce que je veux que mon orchestrateur fasse. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, ce que j'ai fait écrire. Et puis je lui dis, c'est ce que j'ai rajouté ici, que je veux que sa sortie est un format où il fournit d'abord le texte qu'il a généré avec le nom du persona. Donc le nom du persona, le trait horizontal, un texte. Ensuite une petite note de rédaction qui fournit une petite note historique et technique explicative du style de l'auteur. Et là, je lui mets juste le titre
qui lui donne le référentiel des profils à utiliser dans son orchestration. Et je vais vous montrer comment je combine tout ça en allant dans l'agent NumAya. Donc agent NumAya que j'ai un peu finalisé, j'ai fait une petite phrase, j'ai mis mon logo, mon icône, et puis j'ai mis deux questions de base, une version anglaise, une version française. Mais le plus intéressant, bien entendu, c'est de regarder le workflow. Et donc le workflow, vous voyez que j'ai mis mon orchestrateur en premier, ensuite tous les styles de compteurs, et j'ai regroupé, j'ai combiné tous ces personas. Et j'ai choisi DeepSeek comme modèle, Reasoning Model, qui sera utilisé pour le travail de génération. Alors vous voyez quoi? Vous voyez ici qu'on a l'union de ces 8 personas. Ils sont concaténés, ça veut dire que le premier c'est l'orchestrateur, et ensuite on a concaténé les 7 compteurs. Ce qui fait qu'on a un texte assez conséquent qui contient une description d'orchestration suivie par une description de style. Et tout est cohérent parce que dans mon orchestration, je lui indique bien que je lui fournis aussi un ensemble de styles. Alors maintenant, nous allons le tester. Nous avons NumAya ici, compteur universel, et on va lui demander de nous raconter une histoire sur la Lune. Et on ne va rien lui préciser de plus. Ce qui fait, on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'il nous génère un texte avec une petite note explicative, mais qu'il choisisse parmi les 7 compteurs, un des compteurs, librement. Et là, il a choisi le cartographe du temps du rêve. Alors, on a notre petit texte, qui est différent du style des griots, comme vous pouvez le voir, avec une petite note de rédaction qui explique en quoi ce texte est bien fidèle au style de ce compteur. Maintenant, on va lui poser la même question. Voilà, et donc là, je lui dis, je lui donne des informations sur le style de compte que je voudrais, et il va aller regarder dans ses compteurs s'il a un compteur qui est adapté à ce style, un ou plusieurs, et il va en choisir. Alors vous avez vu que DeepSeek est un petit peu plus rapide que Gemini. Le résultat n'est pas le même, et bien entendu ici, vous devez, en fonction de votre domaine, choisir le modèle qui est le meilleur. Donc là, il a choisi le griot. On va le laisser écrire et puis on va lui poser une question sur l'Asie ancienne. Et donc là, on lui demande de parler de la Lune dans un style Asie ancienne et il va devoir choisir finalement entre les bardes védiques et les conteurs taoïstes bouddhistes, puisque ce sont les deux seuls profils que je lui ai donnés dans ce style. Et donc il a choisi bouddhiste, taoïste. Et là, un moine demandait à son disciple pourquoi la lune ne se noie-t-elle pas dans le ciel? Le disciple, après 10 nuits de silence, répondit parce qu'elle boit la mer en songe. Voilà. Et donc nous avons réussi en quelques étapes bien organisées à créer un... alors attendez, je retourne sur mon agent. Le voilà. Donc nous avons réussi à créer, en ayant l'expertise du domaine, bien entendu, nous avons créé une liste de compteurs. Nous avons pour chaque compteur créé une fiche descriptive caractéristique de ce type d'auteur. Nous avons fourni au générateur de persona la demande de nous créer un persona d'auteur qui est capable d'écrire dans le style décrit dans la fiche descriptive. Nous avons inséré ces descriptions de persona
dans un persona que nous avons créé avec l'outil. Nous avons fait ça pour les 7 compteurs qui nous intéressaient. Nous avons créé un orchestrateur qui explique la logique d'utilisation des expertises. Et puis nous avons créé un agent qui suit un processus de création, de génération. Et ce processus est défini à l'aide du texte du persona orchestrateur et de tous les personas, les experts, compteurs dans chacun des styles. Tout ce texte est un texte que nous avons concaténé. Tous ces textes sont des textes que nous avons concaténés et nous avons défini dans le workflow le fait que nous enverrons ce texte avec la question qui est posée à DeepSeek. Nous avons mis une icône, nous avons publié notre agent public et du coup, quand nous cliquons sur partage, nous pouvons copier le lien et nous pouvons avoir accès sur Internet à notre petit compteur à qui on peut poser toutes ces questions et qui va se comporter du mieux possible par rapport à ce que nous lui avons donné pour générer des comptes. Alors, dans plusieurs langues, comme normalement vous allez le voir, ici, il est possible qu'il parle en français. Donc nous allons tester cela. Voilà. Alors, il parle en français parce que nous n'avons pas amélioré et assuré que la langue utilisée pour poser la question est bien celle utilisée pour générer le compte. Donc nous allons retourner dans notre persona orchestrateur. Ici, nous allons insister sur la langue. Ici. Alors, nous lui disons que le texte et la fiche descriptive qu'il doit générer doivent être dans la langue, dans la même langue que celle la question initiale. Voilà, donc nous lui indiquons ceci et nous allons voir si ça suffit pour qu'il écrive en anglais. Donc, comme nous avons fait la modification dans l'orchestrateur, que l'orchestrateur est utilisé par le workflow pour Numaya ici, orchestrateur one, tout est connecté, nous n'avons rien besoin de faire, juste la modification va être reprise directement par l'agent. Donc ici, nous allons reposer cette petite question dans une nouvelle requête à notre agent. Nous attendons sa réponse. Voilà. Donc, il ne parle toujours pas en anglais. On est typiquement dans un cas, ici, où les contraintes que nous voulons qu'ils soient respectées par l'agent sont difficilement contrôlables car noyées dans un texte assez conséquent. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une étape supplémentaire. Un persona dont le but est de sélectionner la bonne langue. Donc on va lui dicter. Tu es un spécialiste pour déterminer la langue dans laquelle un texte doit être généré. Point. Tu repères la première phrase qui représente le texte qu'un utilisateur a pu envoyer. Point.
Tu détermines la langue principale de cette phrase. Point. Tu t'assures que tous les textes qui seront générés sont dans la langue indiquée, que tu as déterminée, comme langue principale de la question posée. Point. Voilà. Et donc, première technique, nous essayons de faire un persona qui définit ce qu'on appelle être la détermination d'une langue principale. Voilà. Nous allons retourner dans l'agent, dans le workflow, et nous allons éditer le workflow. Pardon. Hop. Et nous allons ajouter ce persona qui sélectionne la langue. Nous le mettons à la fin et nous retournons dans le persona orchestrateur pour qu'il ait bien conscience qu'il peut utiliser ce persona de sélection de langue. Pour déterminer cette langue, tu utilises l'expertise fournie dans ton contexte. Voilà. On va même lui donner le nom de l'expertise. Hop. Voilà. Donc ici, en faisant ça, nous espérons pouvoir apporter l'attention du modèle de raisonnement sur cette gestion de la langue, qui n'est pas évidente parce que, bien entendu, je peux aussi utiliser dans ma question des mots dans plusieurs langues. Donc nous allons maintenant retourner pour refaire un test. Voilà notre assistant NumAIA. Nous posons une nouvelle question. Voilà. Alors, si ça ne fonctionne pas, nous avons deux solutions possibles. Tout d'abord, nous pouvons tester un autre modèle plus fort dans sa capacité de raisonnement et dans sa qualité de modèle d'attention. Donc nous testerons avec Gemini par la suite. Voilà. Donc ici, on a beaucoup de mal à contrôler DeepSeek. Donc, comme je viens de vous le dire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de changer de modèle. Hop. 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 Et nous allons voir si ça suffit pour qu'il arrive à comprendre cette contrainte dans l'ensemble de toutes les contraintes que nous lui avons fournies. Donc vous voyez, nous avons toujours les... Ah, oui, effectivement, je n'avais pas sauvé. Donc il n'avait pas pu prendre en compte mon sélecteur de langage parce que je n'avais pas sauvé. Donc je sauve. Maintenant j'ai fait plusieurs choses et finalement j'ai changé mon sélecteur de langage et j'ai sauvé. Donc pour être totalement, on va dire, rigoureux, je vais remettre DeepSeek pour vérifier si ma modification initiale avait suffi. Voilà, donc là j'ai vraiment mon sélecteur de langage qui est dans la liste des expertises parce que je ne l'avais pas sauvé, donc il n'était pas pris en compte, ce qui fait que c'est normal que ça n'ait pas changé de résultat. Je recommence.
Donc là, je suis toujours avec DeepSeek et avec mon sélecteur de langage, qui maintenant est une expertise supplémentaire que j'ai envoyée à DeepSeek, en espérant qu'il arrive à comprendre qu'ils doivent m'écrire un compte voilà, et là il a réussi. Donc il donne le nom du compteur, et puis il m'écrit. Alors il m'écrit effectivement un texte dans ce style, cartographe du temps du rêve, et cette petite note de rédaction en anglais. En revanche, amélioration potentielle possible, c'est de mettre aussi les noms des auteurs et le titre de la section notes de rédaction en anglais. Et on va continuer comme ça à tester finalement notre workflow, notre agent qui essaye d'appliquer un certain nombre d'expertises. Ici, on en a 10 expertises pour avoir le comportement que nous souhaitons. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter des connaissances factuelles, parce qu'ici, nous avons donné des connaissances d'expertise, des qualités, des propriétés qui sont appliquées lorsque l'expert travaille, sa capacité à écrire comme un druide, par exemple. Mais nous n'avons pas rajouté des connaissances factuelles. Alors, par exemple, nous pourrions chercher sur Internet des références de textes écrits par des druides. Non, pas Deep Research. Donc ici, trouve-moi des extraits de textes écrits par des druides. Alors nous essayons de trouver ici une base de connaissances, un ensemble de textes que nous voudrions que notre agent soit capable d'exploiter. Par exemple, pour donner quelques illustrations après la note de texte, venant de textes réellement écrits par des druides, par exemple. Donc nous demandons ça à Gemini sur l'interface de Gemini. Ici, vous voyez, il a été sélectionné le 2.5 Pro. Et puis il détermine tout un processus avec sûrement de la recherche sur Internet. Pour étendre son contexte et arriver à me donner des extraits. Autre technique pour avoir votre base de connaissances, c'est que vous allez sur Google et vous tapez extrait de texte écrit par des druides. Voilà, druides et écriture. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous allons imprimer ce texte pour avoir une version PDF. Accepter. Alors apparemment on ne peut pas l'imprimer. Donc nous devons trouver une autre source. Il est possible que ces textes soient protégés. Il faut bien entendu faire très attention à ne pas utiliser des textes qui sont protégés par des droits d'auteur. Bon, voilà, nous avons notre Gemini qui a été capable d'aller chercher quelques extraits. Donc nous allons imprimer ça sous forme de PDF. Oh. Alors hop, nous allons sélectionner tout ça. Alors, voilà, il s'est arrêté ici. Nous allons dans notre outil Casable, nous allons créer un nouveau document texte et on va mettre ici extrait druide et nous collons les extraits des druides. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire à Numaya qu'il peut exploiter un contexte d'information factuelle pour éventuellement son travail. Donc nous allons ici ajouter dans l'agent, nous allons changer le workflow, nous allons éditer ce workflow.
Pardon. Hop. Et dans ce workflow, nous allons ajouter dans son contexte un nouveau contexte qui sont des extraits. Alors, on va le faire que pour les druides, mais il faudrait le faire bien entendu pour tous les styles. Et donc nous allons sélectionner un ensemble de documents. Ici, vous pouvez sélectionner des PDF, des textes, des transcriptions audio, et ainsi de suite. Voilà. Et nous sauvegardons notre workflow. Donc maintenant, on voit bien quoi? On voit que l'agent va exécuter un processus d'une étape où il a 10 expertises et en plus, il peut exploiter des données venant d'un contexte. Il faut bien entendu aller lui dire comment exploiter les données venant du contexte. Donc on va aller changer l'orchestrateur. Et on va lui dire que on rajoute une section dans ce qu'il doit générer. On lui demande d'ajouter ici une petite liste d'extraits authentiques dans le style que tu as choisi si tu les trouves dans ton contexte. Point. Si tu ne trouves pas dans ton contexte, virgule, si aucun ne te sont fournis, virgule, tu ne mets pas d'extrait. Alors ici, on lui indique que après la note historique de rédaction, il va fournir une petite liste d'extraits authentiques dans le style qu'il a choisi, s'il en trouve dans son contexte. Et s'il n'en trouve pas, il ne met rien. Voilà. Donc maintenant, on va aller tester notre agent NumAya et on va lui demander une histoire sur la Lune racontée par un druide. Raconte-moi une histoire sur la Lune racontée par un druide. En fait, on va même lui demander une histoire tout court racontée par un druide. Donc là, cette question est envoyée avec toutes les expertises, y compris celle de langue, et surtout avec celle de l'orchestrateur, qui devra trouver qu'il faut qu'il prenne l'expertise de compteur druide et qu'il rajoute des extraits. Et il a déterminé la langue, bien entendu, ici. Voilà, et il m'a fourni des extraits venant de ma base de connaissances. Voilà, donc c'était une démonstration complète. Vous avez pu voir tout un processus d'ingénierie de développement pour un agent spécialisé en IA générative, pour un domaine particulier qui sont les comptes universels. Vous avez vu tous les outils que nous avons dû utiliser et mobiliser. Pour faire ce travail, bien entendu, il faut de l'expertise vous-même du domaine qui vous intéresse pour votre agent. Ici, il y a un petit peu d'expertise sur ce domaine, et puis qui se retrouve dans la liste des choix des compteurs et dans les caractéristiques des compteurs qui ont été déterminées. Ensuite, nous avons dû améliorer la qualité de notre agent que nous avons testé. Tout d'abord, s'assurer qu'il est bien multilingue, et deuxièmement, s'assurer qu'il peut exploiter des bases de connaissances constituées de documents texte, de PDF ou autres. Voilà, donc bon courage pour l'utilisation et de l'IA générative dans vos activités.